Yamanja Rastafari. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bienvenue sur votre émission Derrière le mur. Aujourd'hui, derrière le mur, notre chemin a croisé le chemin d'un jeune espoir du showbiz béninois, un jeune hyper talentueux. Voilà, et je vous assure tout, franchement parlant, j'ai même pas les mots pour l'introduire. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous pour découvrir cette pépite. Et voilà, mesdames et messieurs, à nouveau, soyez les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Comme je le disais tantôt, nous sommes ici sur ce plateau avec un jeune polyvalent, vraiment talentueux. Il est polyvalent, il est à la fois un jeune chorégraphe et en même temps un jeune rappeur. Nous sommes ici avec le jeune Small King. Salut Latis. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et les activités, ça avance? Oui, ça évolue. Voilà, soyez à nouveau les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Vous allez devoir vous présenter à nos chers téléspectateurs. Moi, je suis Cyril Onga, étudiant en deuxième année des métiers de l'audiovisuel et multimédia. Je fais la réalisation et le graphisme. Je suis aussi journaliste, reporter d'images. Et je suis artiste, chanteur, rappeur, compositeur, avec plusieurs sons et clips à son actif. Je fais aussi la danse, pour ne dire que ça. Donc, c'est tout ce qu'on peut savoir sur vous. Vous êtes célibataire ou marié? Oui, je suis célibataire. J'ai une copine, j'ai une petite amie. Qui vous aime, vous l'aimez? Oui, c'est réciproque. Okay, elle-même, je l'aime. Super. Les choses de l'amour. Et voilà, bien avant de poursuivre cette émission, permettez-nous de suivre un extrait de cette vidéo. Ouais, tout a commencé quand on m'a mis au monde. On fait les deux mères, toujours tout m'a très mal. Je me suis mis dans la rue, a fait le mal, arraché par ma grand-mère qui m'a levé. La famille est très pauvre, plus rien à l'air. La rue m'a donné tout ce que je voulais. Voler n'a que palabré, tout de mal. Je ne pouvais rester un instant de bien. Même si dans le sofa je me sentais bien. En ces temps on m'appelle le chef des bandes. C'est comme si j'étais le diable dans El Diablo. Tout cela avec moi n'était que mystère. Kidjo, rappeur béninois, yeah, Small King. J'irai loin dans ma vie, n'a loupé vivi, bénévi Didi, Emana Keller, Emana Sata, c'est sous mes Keller, n'a son dede, on a bakwe Kidjo, on a Dasi Kidjo, on a Divi Kidjo, on a Mason Kidjo, on a bakwe Kidjo, on a loupé Kidjo. Adina kuda fakwe jigwe mi dena isa saya, ekwe wa ekeze bomodo ekofo, na jokwa bona isuisi, dena yome fofo, j'irai loin dans ma vie. Et voilà, mesdames et messieurs, nous venons de suivre un extrait de l'œuvre de notre artiste Small King. Dites-nous, comment vous avez débuté votre aventure dans ce secteur? Ma carrière musicale, je l'ai débutée avec un peu de difficulté. D'abord, j'ai commencé avec la musique traditionnelle. J'avais un club traditionnel dans le quartier qui s'appelait, parce que moi, mon nom d'artiste, entre-temps, c'était Amita. Donc c'était le club Amita pour imiter un peu le créateur du rythme. C'est Amiton. Okay. Et il y avait un Amiton, il y avait Aviton. Donc moi j'étais Amita entre-temps. Donc c'est comme ça que j'ai débuté depuis tout petit, je vais dire à l'âge de 10 ans, jusqu'à 10 ans, entre 10 ans, 12 ans. Donc comme ça j'avais débuté depuis l'enfance. J'étais le seul petit jeune enfant qui avait un club entre-temps. Et il y avait, mes batteurs étaient petits comme grands. Donc c'est comme ça que j'ai débuté jusqu'à ce que ça a fait au moins 1, 2, 3 ans. Ça n'a pas abouti parce qu'il y a d'autres difficultés. C'est toute une histoire. Et c'est comme ça que j'ai laissé. Quand j'ai laissé la musique traditionnelle, je me suis dit, bon, il faut se lancer dans la danse. Parce que dans le quartier, il y avait des frères qui faisaient des compétitions de danse, de coupé décalé. Et comme ça, j'ai imité quelques frères, j'ai commencé la danse. Et c'est la danse que je faisais un peu progressivement jusqu'à ce que la musique, ça venait, parce qu'il y a des choses on ne choisit pas, ça vient, on découvre petitement qu'on a un don comme tel. C'est comme ça que j'ai commencé avec le rap. Et encore, j'écoutais beaucoup Youpi Baba Djadja. Il est un exemple pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé le rap. Je faisais le rap progressivement. Et j'ai essayé de combiner la danse et la musique depuis toujours. Donc, je faisais des prestations
artistique dans le domaine de danse comme dans le domaine de la musique, sur des scènes à l'école, un peu partout. Et jusqu'à présentement, je compte environ 22-23 singles. Et donc, Déjà? oui, déjà. Et il y a au moins 19 audio et il y a au moins 5 clips dedans. Super. 5 clips vidéo que j'ai actuellement à mon actif. Et dites-nous, quelles sont vos motivations et aussi les difficultés que vous rencontrez souvent dans votre domaine? Et à vrai dire, la plus grande motivation que j'ai, c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui dit de continuer. Parce que je n'ai pas quelqu'un qui m'accompagne financièrement qui me fait des coachings. Je suis seul. Du coup, il n'y a que mon intérieur qui me dit fonce, fonce, faut pas perdre l'espoir. Et après ça, il y a mes frères, mes amis qui m'encouragent que tu as du talent, il ne faut pas laisser, tu as du talent, il ne faut pas laisser. Donc, ce n'est que mes motivations et les ambitions que moi-même j'ai parce que ma famille, je compte vraiment relever ma famille un peu haut. Maintenant, j'ai beaucoup de problèmes. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas quelqu'un qui m'accompagne, c'est déjà un problème. Je n'ai pas une maison de production, c'est déjà un problème. Côté financier, je ne gagne pas beaucoup d'argent pour pouvoir supporter et moi-même et la musique. Donc, c'est un peu les difficultés que j'ai. En plus, quand les œuvres sortent, il n'y a pas de promotion parce qu'il faut investir. Quand tu es seul, il faut investir. Donc, le côté financier pose vraiment un énorme problème. Super, donc si je comprends bien, vous ne vivez pas encore réellement de votre talent, mais votre intuition vous pousse à continuer pour aller de l'avant. Tout à fait. Ce qui est sûr, une fois que vous ne baissez pas les bras, le meilleur reste à venir. Oui, j'ai espoir. Déjà, et tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes aussi chorégraphe. Oui. Donc, vous faites quel type de danse déjà? Et comme je viens de dire, j'ai commencé par les danses traditionnelles et je suis entré dans la danse moderne. J'ai fait beaucoup de clubs, donc je fais presque tous les styles. Dans le domaine moderne, je fais presque tous les styles contemporains, coupé décalé, afro, hip-hop, presque tous les styles. Dans le domaine traditionnel aussi, je fais presque tous les styles. Ballon gourmand, et c'est-à-dire presque tous les styles. Super, c'est génial. Et déjà, il y a un truc qui a retenu mon attention tout à l'heure dans votre présentation. Vous avez dit que vous êtes en deuxième année d'audiovisuel. Oui. Comment vous arrivez à combiner l'art et en même temps les études? C'est aussi une difficulté que j'avais oublié d'évoquer, puisqu'il faut penser aux études et en même temps à comment développer sa carrière musicale ou artistique. Et c'est pas facile, d'ailleurs, rien n'est facile, mais ça, c'est encore plus difficile parce que parfois, les études, c'est la priorité. Et quand c'est les vacances, quand c'est les congés, la carrière musicale devient la priorité. Mais pour combiner, c'est vraiment difficile parce que parfois, tu as des prestations et voilà, il y a un examen à l'école ou bien un devoir ou bien le monsieur dit de venir forcément, tu es obligé d'y aller. Parfois, tu es obligé de manquer le cours, même volontairement ou bien involontairement, juste pour aller prester parce que tu veux de l'argent. Donc, pour aller prester sur des scènes, pour aller faire des vidéos, il faut chercher le cours. Donc, on a beaucoup de difficultés à combiner, mais j'arrive à gérer quand même. J'arrive à gérer. J'arrive à faire une organisation bien concise, même si ce n'est pas encore ça, mais je fais mon organisation qui est précise et j'essaie de maintenir mes programmes de l'école et d'agencer avec mes programmes de prestations, de revision, d'entraînement aussi dans le domaine musical, danse comme musical. Super. Et l'artiste Small King, c'est ça? Oui, Small King. Voilà. Et vous allez nous dire en bref, selon vous, est-ce que c'est nécessaire de poursuivre les études en même temps, c'est-à-dire on est en train de faire les études en même temps et là, parce qu'on a l'habitude, nous les jeunes d'aujourd'hui, on n'a plus besoin des diplômes, on n'a plus besoin d'aller à l'école avant de devenir riche et tout, être émancipé et tout. Selon vous, est-ce que cette conception est vraie? Oh, bon, je ne vais pas commencer par dire oui, mais c'est une possibilité parce que on a plein d'exemples de ces personnes qui ont réussi et qui n'ont pas été à l'école. Mais il est vraiment, la probabilité est faible, pour ne pas dire très faible. La probabilité est faible parce que les études, même si tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas aller loin dedans, il faut au moins faire les études. Ça t'aide dans n'importe quoi tu veux faire dans la vie, dans n'importe quel niveau, quel domaine tu veux embraser après. Les études t'aident. Même si tu es allé jusqu'au BPC ou bien même 6e, tu sais au moins parler le français. Parce que si tu ne sais pas parler le français,
c'est d'abord un problème. C'est vrai que quand tu auras de l'argent, puisque la langue française, c'est notre, je pense que c'est notre canal de communication. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, après la langue anglaise, chinoise, et c'est 3 langues qui dominent le monde aujourd'hui. Anglais, chinois et français. Donc, quand tu comprends français, tu comprends anglais, même si tu ne veux pas comprendre les 2 autres, français, il faut comprendre ça. Maintenant, c'est vrai que sans les études, les gens se perdent de gros diplômes, tout ça là. Mais il faut d'abord aller à l'école pour avoir les diplômes de façon légitime, de façon légale. Vous voyez? Donc, les études, ça aide. D'abord, la probabilité pour réussir quand on va à l'école, quand on fait les études, est forte. Parce que tu auras tes diplômes, tu peux avoir beaucoup de branches que tu vas prendre après. Mais quand tu te laisses à la vie comme ça, il aura beaucoup de difficultés. Donc, on peut réussir sans les études, ça, personne ne peut refuser ça. Mais les études nous aident à, c'est-à-dire à nous assurer, c'est-à-dire à confirmer ou bien à nous assurer de notre réussite. C'est vrai que beaucoup font à l'école mais ne réussissent pas. Ça dépend aussi de chacun parce que c'est pas les études, il y a aussi nos actes, nos attitudes qui sont derrière les études. Vous voyez, il y a beaucoup là qui font à l'école mais qui ne réussissent pas. Ça dépend aussi. Il y a des mauvais choix, il y a les mauvaises orientations, mais les études d'abord, parce que c'est très important. Vraiment, merci beaucoup pour cette noble présentation. Et déjà, vous êtes pensé à savoir que vous êtes sur l'émission Derrière le mur. Et ce qui fait, nous, notre particularité ici, c'est que nous allons vous mettre en épreuve. Oui, vous allez essayer de montrer de quoi vous êtes capable à nos chers téléspectateurs. Oui. Est-ce que je pense que ça peut... Est-ce que vous êtes partant? Oui, je suis... Et voilà, pour cela, nous allons vous donner une thématique, bon, un thème, un sujet sur lequel vous allez essayer quand même d'exprimer votre talent. Ah, quel sujet, en bref, bon, comme vous êtes un jeune dans le secteur, vous savez, nous sommes les vrais rappeurs, bon, les doyens, quoi. Tu sais, oui, vous êtes les grands. Voilà, donc je vais pas trop mes révérences. Voilà, je vais pas trop vous comment dirais-je, je vais pas trop vous déranger, mais je vais vous donner un petit sujet. Oui. Vous allez essayer de faire une dédicace à notre président de la République, bon, son excellence, monsieur Patrice Talon. Alors, ah oui, ça peut aller là, je vais lui parler. Si vous êtes une occasion de m'adresser vraiment au président. Donc tu es, comment dire, vous cherchez déjà cette occasion de... Ah mais qui ne cherche pas? Parce que tous les Béninois... Hein. Ah bon? Ah ouais. Ne vous inquiétez pas, j'ai son contact et je pense que après cette émission, je vais le contacter directement. Et... ça me ferait vraiment plaisir. Super, si c'est ça, non? Derrière le mur. DJ, balance-nous le beat. On va s'amuser un peu. Yeah. Small King, rappeur béninois. Monsieur le Président, c'est un message pour vous, pour le peuple et pas le peuple. Yeah. Ok, Ndo Benito, Gansisi, Gera, Patrice Talon. Je t'adore, et cela d'abord pour 2 raisons. Ado rigole, toi, même corruption de peau. Aliléon, si Cotonou, Kaka, Hipoto, tu fais ton mieux, continue, faut jamais taper poteau. Mais, il y a demain. Toujours de Akawa se faut Kaka Botovi les Berressi. La galère est trop, la jeunesse en souffre trop. Les enfants, femmes, vieux, tout le monde se plaint trop. Nous te prions de revoir la cherté des prix. On sait que tu es en train de nous voulons encore du surpris. Agbadé Vekwer, mon époux Vekwer. Kali et nos sauvés étudiants des sous-Vekwer. Pour les petits cujets, les business dans le pays là. Nous voulons la paix, oui la paix du pays bas. Arokan Bobet Trésor Royal Lewa et Jator. Les Rokan, Bobet Alewa nous Mimichor. Au pardon, on faut laisser nous tous, on va passer. Et là, les peu bon, il y a moi d'ignon, elle est passée. Et là, mais nous, bina, il laisse passer. Et là, mais on va laisser copier-coller. Quelqu'un de nous, artistes, les rigos. Bien baiser, sans mettre pied chez Marabout. Sans sata, sans maléwa avec le savon noir. Gauthier, ici là, on saura te dire merci. Faut pas lâcher, tous ensemble, on va réussir. Non, merci, on coupe. Pas fini. Océan d'inspiration. Non, ça c'est non, c'est super. Vraiment, vous m'avez émerveillé. Et vous m'avez emporté dans l'eau de... Bon,
pas au-delà, c'est pas dans la mort. Vraiment, ça, pour combien de fois vous cultivez, c'est super, c'est magnifique, j'adore cela. Je pense que non, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, quand nous allons finir l'émission, comptez sur ma bonne volonté. Vous savez que je suis une autorité, donc je vais contacter directement le PRM pour lui adresser. Je suis ravi de le rencontrer. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur mon mensonge bien préparé. Et voilà, mesdames et messieurs, bon, bien avant d'achever cette émission, dites-nous. Et comment on peut vous joindre en cas de besoin de vos prestations et tout? Oui, bon, je n'ai qu'un seul contact, numéro de téléphone, WhatsApp. J'ai des pages Facebook, j'ai une chaîne YouTube. Je ne peux que donner ça. Ma page Facebook, c'est GS Small King, une page Small King, c'est dessus ça, vous pouvez me joindre. J'ai une chaîne YouTube qui est Escaprod Make It. Mon numéro de WhatsApp, c'est le 51 01 33 84. 51 01 33 84. Et voilà, chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Et comme vous venez de constater, c'est un talent et un espoir, une star en devenir. Et il a besoin de notre soutien, du soutien du peuple pour aller de l'avant, pour hisser haut le drapeau du showbiz de béninois. Et déjà, apprêtez-vous pour découvrir un autre numéro prochainement. À bientôt.